Barbara, Jacques Prévert, dis-je. Rappelle-toi, Barbara, dit Nabil. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, ajoute Salomé. Et tu marchais, souriante, dit Sidi, épanouie, ravie, ruisselante. Le poème se promène dans la salle d'une bouche à l'autre. Il disparaît au fond comme s'évanouissant, puis reparaît sur le devant. Il est multiple, protéiforme. Il ressemble à la voix minuscule d'Adjar, à la voix pleine de paresse studieuse de Yasmine. Il emprunte à celle de Charles ses formes rondes et endormies et devient chez Olivia comme un petit murmure humide. Chez Sidi, il est cinglant, presque crié. « Oh, Barbara !» Puis, il redevient chez Anas presque déçu, d'une tristesse de pierre polie. Quelle connerie, la guerre. Le poème fait le tour, puis, après avoir habité 2 ou 3 fois chaque bouche, il s'estompe, disparaît dans un soupir qui laisse place au silence. La classe souffle, tout entière, de quelque chose qui tient de l'émerveillement et de l'effort accompli. Puis, elle applaudit. « On peut le refaire ?» demande Sidi. « Oui, on va le refaire. Et on va même faire mieux. Je vais lire le premier vers, puis quelqu'un lira le deuxième, puis quelqu'un lira le troisième, et ainsi de suite. »« Mais qui ?» demande Salomé. « Quelqu'un. Je ne désignerai personne. Chacun le fera quand il sentira que c'est son tour. » « Et si 2 personnes le font en même temps ? » ?»« Ce n'est pas grave. Attention, il ne faudra pas avoir peur du vide. Il ne faudra pas se précipiter pour combler le silence. Il faut laisser le temps au poème. »« On parle quand on a peur du vide ? » demande Charles. « Comme Adjar, fait Anas. »« C'est bon pour tout le monde ?» La classe se met en ordre. Chacun se tient droit et en silence. J'ai la bouche ouverte et le premier vers du poème attend d'y rouler pour ouvrir la voie aux lectures des élèves. La sonnerie retentit. « Merde !» laisse échapper Sidi. « Ah mais non !» s'insurge Charles. Je ferme la porte. Je dis. Rappelle-toi, Barbara. C'est Salomé la première à prendre la parole. Elle est très concentrée et plisse en lisant ses yeux myopes. Puis un autre se décide, Nabil. Plus rapide, Mathis enchaîne. Salomé à nouveau. Anas, Léna, Fortune qui déclame et donne à sa voix l'amplitude nécessaire. Yildiz intervient. Elle chante presque. Léna a la voix qui chuinte. Charles reprend, la sienne roule, mais il a commencé en même temps qu'Adjar, qui l'a pointue. Elle crève l'autre. La voix de Mathis est comme trouée. Plus le poème avance, plus les voix se superposent. La voix plus étale de Fortune comble les trous de celle de Mathis. Elle tonne désormais toutes ses voix, comme un orage très beau et très harmonieux. On dirait qu'il s'agit de gros orages noirs qui laissent filtrer des rayons infiniment lumineux. Certains lisent plus vite que les autres, ça vous fait des canons. Les erreurs deviennent jolies. Adjar se lève pour crier « Barbara !» dès que le vers arrive. Les derniers vers sont scandés. Les souffles de la classe se sont accordés. Personne ne l'a décidé, que le poème et les voix des enfants. Tout le monde lit, ça gronde, c'est tumultueux, c'est symphonique, c'est lumineux, c'est beau. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Un temps, les élèves sont restés assis, comme assommés. Quelqu'un a ouvert la porte. Ils s'en sont allés silencieusement. Rappelez les enfants. Alexis Potchk.